Ok, donc bienvenue à la deuxième séance de notre. Oui, oui, j'ai lancé. Vous pouvez vérifier. C'est bon? Ok. Donc, ici, bienvenue à la deuxième séance de notre formation Python, précisément sur le développement des interfaces graphiques. C'est ça? Donc, la fois passée, je pas dit, la séance passée, on nous avait demandé de télécharger notre éditeur de texte. Ici, quoi, c'est pas dans quel éditeur de texte? Visual Studio Code, on a demandé à ce qu'on installe Visual Studio Code, qu'on télécharge et on installe également Python. Si c'est interpréteur de Python, on a installé et on a aussi demandé à ce qu'on configure euh, notre éditeur de texte de sorte à ce qu'on puisse quoi, exécuter notre code à partir de là. C'était l'exercice qu'on vous a donné, vous avez réussi pleinement, vous avez pu faire le setting de vous-même. En tout cas, bravo, c'est déjà bien. Après ça, le deuxième exercice qu'on vous a demandé, c'était de faire quoi? Une fenêtre. Une fenêtre. Juste une fenêtre. Et je dis que vous avez fait plus qu'une fenêtre, puisque vous avez fait une fenêtre et vous avez même ajouté des champs, c'est-à-dire que vous avez ajouté des boutons et tout ça. Donc, ce qui veut dire qu'on peut aller plus vite. Donc, le premier exercice, comme je l'ai dit, c'était la configuration de notre environnement de travail. C'est ça. C'est ce que vous appelez ici IDE, c'est ça. Donc, notre IDE ici est déjà configuré à partir de là, puisque avant la configuration, on avait juste une interface un peu plus plate, on n'avait pas ces boutons-là, c'est ça? Donc, pour faire la configuration, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu tout juste ici, qu'on a téléchargé quoi? On a téléchargé l'extension Python de sorte à ce que, bon, moi je n'ai pas la connexion, ça va me donner une erreur, de sorte à ce que on puisse exécuter ici, voilà, quand j'appuie sur ce bouton, j'arrive à exécuter mon code, voilà, vous voyez, le code là s'exécute sans problème. Donc, ok. Maintenant, c'est un exercice qu'on vous a donné, vous l'avez fait. Maintenant, on va essayer de le revoir ensemble. Donc, vous prenez une nouvelle, vous allez créer une nouvelle page, c'est-à-dire quoi? Un nouveau dossier. Non, on garde toujours le même dossier. On crée un nouvel fichier. Donc, on va appeler euh, GNU, c'est ça? Non, on va appeler ça GUC. On va appeler ça G. Qu'est-ce que ça me fait écrire GUI? C'est-à-dire quoi? Graphical User Interface Development, c'est ça? Dev. Ok, vous avez déjà ça, moi je ne l'ai pas. Donc, ok. Donc, je mets ça, j'enregistre ça sur le bureau. Et c'est sûr, avec ce fichier-là que nous avons travaillé. Donc, ici, on voit quand on exécute les fichiers. Donc, le nouveau fichier va l'appeler. Non, vous pouvez garder le même fichier. Ça, c'est pour le coup maintenant pour la démonstration. Donc, vous avez votre fichier, vous pouvez avoir un autre nom. C'est juste pour dire quoi que c'est ici on va travailler. C'est ça? Donc, qu'est-ce qu'on avait demandé? On a demandé tout simplement de créer une fenêtre. Et on a dit quoi? Que pour notre développement, pour ne pas dire pour le développement d'interface graphique ici, que nous, on allait utiliser notre module, quoi? Tkinter, c'est ça? Ok. Et comme on le dit, on suppose que Tkinter est déjà installé et qu'on peut l'utiliser. Donc, la première chose à faire, comme c'est un module, c'est une librairie. Tantôt, je vais dire librairie, tantôt, je vais dire quoi? Quoi? Bibliothèque. J'ai dit bibliothèque, librairie, module, tout ça. OK. Framework, ainsi de suite. Tout ça pour parler de la même chose. OK. Donc ici, non, c'est vrai qu'il y a une nuance, mais ici, juste pour rester dans le contexte de notre développement graphique. Voilà. Donc ici, la première chose voilà, c'est ça. Donc, on doit appeler d'abord, quand on dit from, on appelle
Ici, notre bibliothèque, c'est ça qui est Tkinter. Vous voyez que, comme nous, on a déjà fait la configuration, dès qu'on écrit quelque chose, il y a l'auto-compliance, c'est-à-dire quoi? Est-ce que vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai écrit Tkinter, j'ai écrit TK seulement, le reste est déjà sorti. Tout simplement parce que notre éditeur a été déjà configuré. Donc, quand c'est comme ça, une fois que vous tapez TK, qu'il y a ce que vous voulez est déjà sorti, il suffit d'appuyer sur tabulation, c'est déjà bon. Donc, from Tkinter, import, j'ai fait tabulation encore pour aller vite, et puis j'ai fait étoile. Étoile veut dire tout. Ici, quand on fait ça, ça veut dire quoi? Que on va créer une fenêtre, tout simplement, à partir de Tkinter. Donc, pour créer la fenêtre, maintenant, on donne un nom à notre fenêtre. Moi, je vais l'appeler route, comme ça, route qui veut dire en anglais, quoi? Racine. Donc, pour dire que c'est la première fenêtre. Donc, je fais quoi? Vous qui avez déjà fait le truc. Pour créer la fenêtre, on fait tout simplement TK. C'est ça? Vous voyez TK qui s'affiche. Et on met quoi? On ferme la parenthèse. OK. Quoi d'autre? Maintenant, là, on va nommer la fenêtre. Non, on n'a pas besoin. Même ça, il y a sans nom. C'est juste que nous, on va afficher une fenêtre. Donc, il faut maintenant. Ici, quand vous faites ça, quand vous exécutez, qu'est-ce que ça va donner? On va pas à pas. On fait ça. Ça s'exécute, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire qu'on n'a pas fait quelque chose qui n'est pas normal. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a importé Tkinter, on a créé une fenêtre. Mais seulement ici que la fenêtre a été créée, mais elle n'est pas visible. Donc pour rendre la fenêtre visible, on fait quoi? On rappelle notre fenêtre, c'est-à-dire ici, comme on le dit, on est dans le développement. On est en français, on dit OOP, c'est-à-dire, c'est quoi? Object, en anglais, c'est quoi? Object Oriented Programmation. Donc, en français, c'est quoi? Programmation orientée objet. Donc, ici, la fenêtre, c'est un objet. Objet parce qu'on l'a créé, on peut toujours y accéder et puis faire des changements. Donc, ici, notre route là, c'est un objet. C'est ça? OK. Donc, on a l'objet et maintenant, ce qui permet à la fenêtre de rester en ligne. Donc, il faut suivre. C'est ça les fondamentaux ici. D'abord, à la première ligne, on a appelé la bibliothèque qui nous permet, Tkinter, qui nous permet de faire les cadres, c'est-à-dire qui nous permet de faire quoi? Les fenêtres. Ici, tout ça, on va appeler des cadres. Ça, c'est un cadre. Ça, c'est un cadre. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un cadre. Donc, j'appelle ça cadre ou fenêtre. Donc, la première ligne, c'est la bibliothèque. Pourquoi j'appelle ça bibliothèque? Bibliothèque parce que dans une bibliothèque, il y a beaucoup de types de livres, c'est ça, non? Il y a des livres de quoi? Il y a les livres dramatiques. Il y a les livres dramatiques, il y a les science-fiction, il y a les livres d'amour, et ainsi de suite. Donc ici, c'est la même chose. Ici, quand nous, on dit Tkinter comme bibliothèque, dans cette bibliothèque, il y a quoi? Il y a une diversité de livres. Il y a une diversité d'éléments. Exemple, on a des boutons, on a des quoi? On a des fenêtres, on a les widgets. Les widgets, c'est ça en anglais. Donc, les widgets. Donc, les différents widgets, ça peut être des labels, ça peut être des inputs, ça peut être des buttons. Donc, pour dire en français, ça veut dire que ces widgets-là, ces éléments donc, ici, nous, quand on dit import all, ça veut dire quoi? Nous, on se donne la chance de pouvoir utiliser tous ces éléments-là dans notre projet. Donc, si on met import all, c'est-à-dire quoi? Tout ce que la bibliothèque Tkinter contient, on peut les utiliser, tous les éléments dans notre projet. Donc, on peut utiliser les boutons. Nous-mêmes, on ne connaît même pas tout ce qu'il contient. Mais comme c'est un projet, on ne sait pas exactement de quoi est-ce qu'on aura besoin. Donc, on importe tout. Sinon, on pourrait tout simplement écrire from Tkinter, import quelque chose de précis. Import label, important. Là, on sait que c'est lui seul qu'on utilise. OK. Donc, ici, le main loop, main, ça veut dire quoi? Main, c'est principal. Main loop, c'est tourner en rond. Donc, main loop, cette fonction main loop permet de faire quoi? De maintenir la fenêtre, quoi? De maintenir la fenêtre affichée. Parce que tant que vous ne faites pas ça, la fenêtre ne va pas s'afficher. Vous voyez pas, c'est maintenant, c'est là.
Sans cette ligne-là, ça ne veut pas dire que la fenêtre n'est pas créée. J'essaie de commenter cette ligne. Regardez. C'est pour que vous compreniez les basiques. Donc, ici, en Python, pour commenter une seule ligne, on peut mettre un dièse. C'est ça. Donc, quand j'ai fait ça, c'est créé. Vous voyez que le programme s'exécute sans erreur. Mais seulement que j'ai créé la fenêtre dans la mémoire de l'ordinateur. Mais je n'ai pas demandé à ce que cette fenêtre-là soit quoi? Affichée. Affiché. Donc, c'est enregistré, mais c'est pas affiché. C'est créé, mais c'est pas affiché. Donc, pour que et cette ligne-là doit être en bas pour dire quoi? Que on ne peut pas écrire quelque chose après cette ligne-là. C'est la même chose quand vous créez les documents HTML. La dernière ligne, c'est quoi? Le tag HTML. La fermeture HTML. Après ça, vous ne pouvez pas mettre quelque chose parce que quand vous mettez quelque chose, c'est que ces lignes-là ne seront pas sur la page HTML. Donc ici aussi, c'est la fermeture de quoi? Voilà, de Windows. Donc ici, c'est l'ouverture de quoi? De notre fenêtre, de notre Windows. Donc la fenêtre s'ouvre ici et la fenêtre se ferme ici. Donc le cadre se crée entre le root ici, TK, et le root main ici. Donc ce qui veut dire que tout ce qui doit être à l'intérieur, pour ne pas dire tout ce qui doit être sur le cadre là, doit être ici, pas hors. Est-ce que vous comprenez? Donc, les fenêtres qu'on va écrire, les textes qu'on va écrire, tout doit être entre les deux là. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Donc, pour notre application, ça sera toujours la dernière ligne. Si vous mettez quelque chose hors de cette ligne, la chose ne s'affichera pas sur le cadre ici que nous allons créer. Donc, vous voyez ici qu'il nous donne quoi? Un cadre, un petit cadre avec une dimension quoi? Par défaut. Donc, si nous, on ne veut pas de cette dimension, on peut augmenter la dimension. Et regardez ici aussi, il nous a donné un titre. Il met TK. Sinon, on ne veut pas de ce... On peut changer le titre. Donc, on peut aussi écrire sur ce frame-là, c'est ça? Donc, la première chose à faire, on va essayer. On a déjà créé notre frame. Donc, voilà ce qu'on va faire. On a dit qu'à quelle route nous sommes en programmation objet, orienté objet, c'est ça? Donc, notre objet, c'est toujours route, c'est ça? Donc, tout ce qu'on fait, on appelle toujours route plus une fonction. Les fonctions, ce sont de quoi? Ce sont de quoi? Ce sont les fonctions, ce sont des sous-codes, c'est-à-dire quoi? Des sous-programmes qui permettent d'exécuter une tâche bien précise. C'est ça? Donc, ces fonctions-là sont déjà, regardez, la fonction que nous avons utilisée. Déjà, ici, on a utilisé une fonction. Cette fonction, c'est TK. TK, c'est quoi? TK, c'est T. Regardez, voilà. Voilà TK qui est là, par exemple. C'est TK qui fait ça. Regardez, le cadre là. Ça, c'est TK. Juste ça. Donc, cette fonction, c'est pour tracer le rectangle là, où ben, ça peut être, ça va dépendre de maintenant. Ici, on voit bien que c'est un rectangle. On peut faire un carré, on peut faire ce que veut, mais ici, c'est un rectangle, c'est ça? Ok. Donc, on a déjà utilisé une première fonction ici. Maintenant, on va utiliser une deuxième fonction qui va nous permettre de faire quoi? On a dit quoi? Qu'on n'aimait pas trop la taille. Non, pas les widgets. On veut d'abord, on veut élargir la fenêtre. Donc, chez vous là-bas, qu'est-ce que vous avez trouvé pour élargir la fenêtre? On a dit quoi? Pour élargir la fenêtre, on utilisait une autre fonction qui s'appelle géométrie. Donc, dans géométrie, il y a quoi? Vous voyez ce qui est intéressant avec ça quand vous téléchargez, quand vous faites bien le setting. Regardez, la fonction là, quand j'ai mis géométrie, il me met ici directement les différents paramètres que la fonction peut prendre. Ici, les paramètres, c'est quoi? C'est ce qu'on peut mettre à l'intérieur, c'est ça? Il a mis W, il a mis 8 qui veut dire quoi? Largeur, X, c'est ça? Et puis, il a mis 8 qui est quoi? La hauteur. Et puis, il a mis plus X, plus Y. Et puis quoi? Return current value if none is given. Ça veut dire quoi? C'est ce que je vous dis. On ne peut pas programmer sans pouvoir connaître, sans avoir une petite notion en anglais. Ici, ça veut dire quoi? Quand je regarde ça, il me dit quoi? Que si je mets aux routes géométriques et je ne mets rien dedans, il va toujours me retourner, il ne va rien me retourner. C'est ce que ça veut dire. Regardez, est-ce qu'il y a eu un changement? Parce que moi, je n'ai pas demandé à ce que ça change. Donc, ce qui sous-entend que, il a dit quoi? Quand je me mets ici, il met que
Et quand j'étais là tout à l'heure, j'ai mis quoi? Il a dit qu'il doit prendre un 8, c'est ça? Il a dit qu'il y a 8 qui représente quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi en français? 8. C'est la largeur. Non, il y a 8 qui est ça, la largeur, et puis 8 qui est la hauteur ou bien la longueur, c'est ça? Donc, voilà c'est les différents paramètres que ça peut prendre. Donc, même sans tenir compte de ça, si vous avez une fenêtre, par exemple, vous avez cette fenêtre, il faut comprendre les basiques là ici. Ne vous pressez pas à aller mettre il faut connaître, moi, il faut connaître les basiques. C'est-à-dire connaître la base. C'est très important. Après, maintenant, ici, vous avez vu jusque-là, chaque ligne de code, je vous ai dit ce que ça faisait. From Tickenter, j'ai dit quoi? On importait la bibliothèque. Importer ici, c'est comme si on appelle la bibliothèque. On dit qu'on a besoin, c'est comme si vous partez construire une maison. Vous avez quoi? Une trousse. Ici, c'est la trousse qui est là. C'est ça? On a pris dans notre trousse, il peut y avoir beaucoup de choses. Il y a des équerres, il y a les, comment on appelle ça? Tout ce qui. La boîte à outils, merci. Donc, dans la boîte à outils, il y a beaucoup de choses. Ici, le premier élément qu'on a utilisé dans notre boîte à outils, c'est TK. Voilà la classe TK ici. Et on a dit quoi? Que ça permet de faire le 4. C'est TK qui fait ça. C'est ça? OK. Maintenant, on a dit quoi? Route. Puisque route, c'est l'objet que nous on a créé. Maintenant, on a vu une autre fonction qui s'appelle géométrie. Géométrie, on a dit géométrie prenait les différents paramètres comme width qui est la largeur, height qui est la longueur. Donc, si ça prend ces paramètres, c'est comme si on va donner des valeurs. C'est la même chose si vous avez déjà fait la programmation HTML, il y a width et puis height là-bas aussi, où vous mettez en pixels, c'est ça, non? On met 200 pixels, 300 pixels, c'est la même chose ici. Mais ici, vous mettez 200, 300, 400, 500, c'est ça? Pour avoir une fenêtre de dimensions bien déterminées, c'est ça? Ok, donc vous réalisez ce que moi j'ai déjà fait là pour qu'on puisse aller ensemble. Donc, vous prenez une nouvelle page, vous faites la même chose, les différentes lignes de code qu'on a fait là pour qu'on avance ensemble. Ouais, open new file. Ou bien, non, n'effacez pas pour vous là, vous gardez ça, puisque vous pouvez avoir besoin de certaines. Non, si vous êtes déjà ici, là, regardez, si vous êtes déjà ici, vous faites CTRL N, ça va vous faire une nouvelle page. Vous avez vu, ça m'a fait une belle page. Seulement, après ça, vous faites CTRL S pour donner un nom au document. Et CTRL N, c'est ça? Vous avez fait CTRL N. Après CTRL S, vous changez le nom. Le nom qu'on a donné, c'est quoi? Vous pouvez donner le nom que vous voulez. C'est bon? Vous avez tout ça ici? Vous avez déjà ce que j'ai fait? Oui. C'est bon? Ouais, 1000.
C'est bon? Vous avez votre fenêtre aussi. Vous avez exécuté, ça s'ouvre. Ok. Donc vous avez la fenêtre. Maintenant, voilà ce que je vous mets. On a dit quoi? On a notre fenêtre ici. On va progresser ensemble maintenant. On a notre fenêtre, c'est ça? Maintenant, voilà ce que nous on veut ici. Nous, on veut élargir cette fenêtre-là. On a dit quoi? Que pour élargir la fenêtre, on a besoin d'une fonction qui s'appelle géométrie. Ici, il n'y a pas de magie. Ici, la magie, d'abord, c'est de trouver la fonction qui s'appelle géométrie, qui permet de faire tant. Et si on ne sait pas la fonction qui permet de faire, d'augmenter ou du moins de changer les dimensions de la fenêtre de Tkinter, c'est de chercher dans la documentation. Ça, c'est pour quelqu'un qui veut utiliser un module, c'est-à-dire quoi? Une bibliothèque sans lire, comment on appelle ça, la documentation. Et lui, il apprend sur l'état. Au fur et à mesure, il va toujours interroger Google là-bas. Il a fait ça, il dit, OK, il dit comment faire une fenêtre. Il a fait, il sait que pour faire fenêtre, on a besoin de la fonction TK. OK, il a fait TK, il a lancé. OK, mais la fenêtre ne s'affiche pas. On dit que, donc, TK va toujours avec main loop, c'est ça? Il a fait main loop, la fenêtre s'affiche. Maintenant, il voit que Tkinter lui donne une fenêtre par défaut. C'est-à-dire, vous voyez que la dimension de votre fenêtre et la mienne, c'est la même chose. Quelque chose à l'écran, c'est la même chose. Donc, il y a une dimension qui est donnée par défaut. Mais lui, son application a besoin de prendre peut-être tout l'écran ou d'avoir une fenêtre un peu plus grande. Donc, il va encore, comment changer les dimensions de la fenêtre TK. Il va aller chercher encore. Vous voyez. Mais vous qui avez lu la documentation, forcément, vous avez croisé géométrie. Forcément, vous avez croisé géométrie et vous savez ce que géométrie fait. Donc, ici, en programmation, il y a les fonctions. Une chose est de connaître les différentes fonctions et une autre est de connaître les arguments, c'est-à-dire les paramètres de la fonction. Si la fonction prend des paramètres ou pas, ou combien de paramètres elle doit prendre pour fonctionner. Voilà. Et les paramètres sont de quel type? C'est quel type de variables? Ce sont des strings, ce sont des quoi? Ce sont des integers, ce sont voilà, ainsi de suite. C'est comme ça. Une fonction peut avoir ou pas des paramètres. C'est ça. Donc ici, quand on se met là, on prend géométrie, on sait qu'une fonction, c'est toujours comme ça. Il y a le nom et puis il y a les deux parenthèses, c'est ça. Maintenant, regardez ce qu'il nous donne. C'est la basique que je suis en train de vous donner. Il faut suivre ça. Après ça, vous allez pouvoir voler de vous-même vos ailes. Il faut suivre très bien. Ici, là, quand vous mettez, je suppose que vous et moi, on ne connaît pas ce que géométrie fait. Mais il y a notre interpréteur qui nous dit ce qui est là. Et maintenant, qu'est-ce qui vous différencie de moi ici? Peut-être c'est l'anglais que je vais lire et puis peut-être mon petit sens de logique. Quand moi je lis là, regardez ce qui est écrit ici. Parce que quand je quitte, ça va partir. Regardez ce qui est écrit ici là. Vous voyez? Il dit quoi? New geometry non égale non. C'est ça? Vous pouvez ne pas chercher à comprendre ça. On laisse ça. Il dit, il retourne string. Ici, il a mis quoi? Set qui veut dire quoi en anglais? Set, ça veut dire régler. Set geometry to new geometry. C'est-à-dire pour changer la géométrie. Ici, la géométrie, c'est quoi? C'est dimension. Ici, quand on parle de géométrie, c'est dimension. Côté, comment on appelle ça? Les différents côtés, longueur, largeur et tout ça. Donc, bêtement, on comprend ça comme ça. Il dit quoi? Set geométrie. Il y a plein d'hommes qui savent programmer, mais qui ne connaissent pas trop l'anglais, mais ils ont. Non, ils ont le basique, ils ont la base. Il lit comme ça, il dit set geometry to new geometry. New geometry, ici, il sait déjà que new c'est nouveau. Nouveau géométrie of the form. Forme c'est formulaire. Ici, c'est le cadre là qu'on appelle forme. Égal. Il y a ce qui met width. Il a mis X. Il a mis quoi? Width. Pour quelqu'un qui connaît un peu, il va chercher width, c'est quoi? Width, c'est quoi? C'est largeur. It. Voilà, il est dit largeur multiplié par longueur plus x plus y, c'est-à-dire quoi? Qu'il y a des valeurs ici aussi qu'on peut mettre. Mais regardez ce qui est important ici. Il a dit quoi? Merci. C'est ça, c'est de là que c'est ce qu'on vous a enseigné l'année prochaine. Donc, vous savez ce que c'est qu'un string. Donc, si c'est un string, ça veut dire quoi? Que ce qui doit être entre griffes ici sera comment? Et ce qui doit être dans la parenthèse sera comment ici? C'est une chaîne de caractères. Donc, forcément, ça sera comme ça.
Ça, il n'y a rien à faire. C'est ce que lui, là, il veut dire. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas les notions basiques de la programmation, il ne sait pas que cette fonction-là doit retourner un string, ou du moins, les paramètres là, ça doit donner un string. On est déjà tiré d'affaire. Voilà, regardez ce que j'ai mis à l'intérieur. Si jamais j'ai écrit que je ne mets pas ça en bref, ça ne va pas passer. Parce que lui-même, il dit quoi? Que géométrie prend quoi? Un string. Donc, ici, il a dit quoi? Je sais, hein, je regarde, il a dit quoi? Donc, je vais mettre d'abord une première valeur ici. Je vais mettre X. Je mets une deuxième valeur. X là, c'est un X. Je mets X. Après, maintenant, il a mis X plus Y. Je me dis que X plus Y, ce sont des valeurs aussi. Mais je ne sais pas X et Y représente quoi. Donc, je viens ici. On va d'abord prendre une première valeur. Peut-être je vais prendre 200 comme ça. C'est ça? Excusez, je prends 200. Il a dit quoi? Ah, attention. Je prends 200 et puis je mets X. C'est lui-même qui a dit. Et puis je prends 300. Ok, c'est un string, il ne va pas changer. Ok, je prends 200 si vous voulez, petit X comme vous voulez. Et puis je prends 200. Attention, oh, je n'ai pas le clavier. Je prends 200, 200 comme ça. J'ai déjà respecté une première partie. Il a dit quoi? Il a dit 8. C'est comme s'il a dit longueur multipliée par largeur. Et puis il a dit quoi? De mettre plus une autre valeur. Ça a dit quoi? Il a dit plus. Moi, je suis en train de voir si ça va marcher. Je prends peut-être plus 20 comme ça. C'est ça? Plus 20. Plus 10. Voilà, plus 10. C'est juste que tout ce qu'il a mis là comme argument, là, je les mets dedans. Et puis, je vais voir ce que ça va donner. En programmation aussi, on essaye. Donc, j'essaie. Et puis, je vais voir le résultat que ça donne. Je lance. C'est ça? Je lance ici. Oh, où c'est? On est en train de tourner. C'est déjà où? Je dois fermer ça. Au fait, il faut dire que quand vous ouvrez là, vous devez fermer l'autre. Voilà, pour pouvoir voir les changements. Ok. Donc, voilà le nouveau ici. Au fait, s'il n'y a rien qui est exécuté, on doit être là comme ça. Oui, vous voyez. Donc, je lance. Voilà ce que j'ai mis. J'ai mis deux. Est-ce que la taille a changé? Non. Ça n'a pas changé. Donc, si ça n'a pas changé, ça veut dire peut-être que j'ai pris moins que ce qui était là. Donc, je mets peut-être comme ça. 500. Voilà, 500. Juste un côté. On est en train d'apprendre. Je mets 500 ici pour voir si ça va. Ah, on voit que ça a changé. Donc, ce qui veut dire que une fois il n'y a pas d'erreur, ça veut dire qu'on respecte toujours les consignes. Ici, là, il ne serait-ce qu'une petite virgule quelque part. Si ça ne marche pas, le programme ne va pas marcher. Est-ce que vous voyez? Ici, là, je suppose que je mets comme ça, peut-être. Ici, là, comme ça. Je mets ça. Je lance. Vous avez vu ce qu'il a mis? Puisque j'ai mis virgule ici, il a mis quoi? Bad Geometry Specifier. Il dit que cette valeur 5,00 que j'ai mis là, il ne connaît pas. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai déjà vu quand j'ai mis 500 ici, ça s'est élargi de quel côté? Comme ça s'est élargi, comme on le dit, ça n'a pas en longueur. Donc, ce qui veut dire que le premier paramètre ici, c'est pas longueur, la largeur. Regardez, ce n'est pas la longueur qui s'est augmentée, c'est la largeur. Ça là est toujours la même chose, c'est devenu plus large. Ok. Donc, ici, je vais faire ici aussi, si je veux un truc un peu rectangulaire, donc je vais faire ici combien aussi? 500, c'est ça? Ok, 500. Voilà, ça est là. Vous avez vu. Maintenant, c'est vrai, j'ai mis 20 et puis 10. Mais je ne sais pas 20 et 10 là, ils servent à quoi? Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Donc, quand on ne sait pas trop à quoi ça sert, on change de valeur. On va mettre 0, 0 ici comme ça. 0, 0. C'est ça? Puisque vous avez mis 10, 10, vous ne savez pas. Regardez le comportement de la fenêtre à chaque affichage pour savoir quels sont les différents changements. Quand j'appuie ici, qu'est-ce qui se passe? Vous regardez très bien. Ici, là, j'ai dit de regarder où la fenêtre s'affiche. Ici, là, je mets 10. Je mets 10 ici. C'est les basiques. Perdez le temps sur ça et puis vous allez comprendre. Qu'est-ce que vous remarquez? Là, la fenêtre prend même une partie de ça. Ça va couler même le. Merci. Non, ça se colle ici, sur le truc. Donc ici, c'est quoi? Ça, c'est la longueur. Ça, c'est la largeur. Ça, c'est la position. C'est-à-dire quoi? Le déplacement ici. À partir de quoi? À partir de l'angle, à partir de la diagonale.
Ici, l'autre 10, c'est le déplacement par rapport à la diagonale. Est-ce que vous comprenez ce français? C'est-à-dire quoi? Si je mets 0, 0, ça veut dire quoi? Qu'il va s'afficher juste à l'angle ici. Est-ce que vous voyez? C'est juste là. Maintenant, si je laisse le premier 10, que je mets 10 ici, il va faire quoi? Normalement, il doit s'afficher à l'angle, mais il va descendre un peu. Est-ce que vous voyez? Vous avez vu? Ça décolle un peu. Peut-être que vous ne voyez pas 10, c'est petit. Je prends 70 comme ça. C'est ça? Vous voyez que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un décalage par rapport à la diagonale. Voilà. Donc ici, lui, c'est pour lui les zéros. C'est comme si moi j'ai dit, je reste toujours sur ici là, mais je descends. Mais quand je mets comme ça veut dire quoi? Que c'est comme si, regardez, quand je mets, je suppose que c'est là, je mets 0, 0, il va s'afficher ici, c'est ça? Si je mets 0 et puis 70, il va descendre de 70 pixels ici. C'est ça? Mais si je mets 70, 70, il va faire quoi? Non seulement il va décoller ici là de 70 pixels et puis il va descendre de 70. Donc je vais 70, 70, 0, 70 d'abord pour que vous voyez. Vous avez vu, il a laissé un peu d'espace ici et il est descendu. Maintenant, je fais 70, 70. Non seulement il va décoller de l'autre côté, voilà, vous avez vu, il a décollé de là et il est venu. Donc, du coup, si je veux que mon application soit jusqu'à ici, là, qu'est-ce que je fais? Que ça soit au milieu ici. Merci. Donc, ici, quand vous devez faire déplacer une figure, ne changez pas les deux variables en même temps. Vous changez un côté. Voilà. Par exemple, ici, comme ça, je vais prendre 200. Je sais pourquoi je perds le temps sur ces différents éléments. Vous avez vu comment il est venu. Maintenant, et si je veux qu'il descende, qu'est-ce que je dois augmenter? Voilà. Donc, ici, d'abord, est-ce que c'est le bon endroit que je veux? Moi, je veux que ça vienne un peu ici encore. Donc, j'augmente un peu. Je fais 450 comme ça. C'est ça? 450. OK. D'accord. Peut-être que c'est toujours pas bon. Peut-être prenons 600 comme ça. 600. Si vous prenez une dimension qui dépasse le cadre même de votre ordinateur, vous n'allez pas voir le schéma. Vous avez vu qu'il est parti un peu plus là-bas. Voilà, moi j'ai déjà la bonne position, mais je vais descendre maintenant. Donc si je vais descendre, je fais peut-être ici, je mets peut-être 100 dessus comme ça, 100 pixels. Vous avez vu qu'il est descendu. Mais il est descendu, mais je ne vois plus lui là. Si c'est, qu'est-ce que je dois faire? Je peux diminuer là. Je diminue quoi? Les 170, ça coûte diminuer peut-être 50. Non, les 170 c'est déjà bon. C'est plutôt que c'est long ici. Donc je diminue quoi? Vous diminuez les 500. Voilà, les 500 qui sont ici. Donc je diminue quoi? La longueur. Donc ici, la longueur, je prends peut-être 300 comme ça. Vous avez vu? Donc tout ça, c'est pas fait au hasard. Voilà, vous avez vu? C'est bon? Voilà. Si je veux, et si je veux amener un peu ici, je veux amener un peu là, qu'est-ce que je dois changer? Je veux que ça soit ici. 600, on va toucher 600. Hein? On va toucher 600. Voilà. Donc vous avez dit 600, donc on fait quoi? On diminue un peu 600. On diminue, donc vous proposez quoi? 480 comme ça. C'est les dimensions. Si vous n'avez pas, comment on appelle ça? Voilà, vous avez vu, c'est venu un peu. Voilà, donc on a quelque chose comme ça. Mais tout ce qu'on est en train de faire, il y a une fonction aussi qui permet, connaissant la taille de l'écran, il met directement l'application au centre de votre écran. Si c'est quel que soit l'écran, on va mettre ça au milieu, mais on verra ça plus tard. Quand on apprend doucement. C'est-à-dire quoi? Vous avez déjà vu comment vous pouvez faire déplacer votre frame avec géométrie, c'est ça? Ok. Mais la géométrie, comme je le disais, on l'a mis, vous avez vu les différents paramètres que lui, il prend. Ici, là, quand on a mis TK là, il a mis quoi? Normalement, si TK là, il prend rien là, il va nous dire qu'il n'y a rien. Je fais TK, je fais comme ça. Vous avez vu tout ce qu'il a mis. Est-ce que vous avez vu? C'est comme s'il nous dit qu'on peut ne rien mettre dans la fenêtre et il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, comme on lui dit quoi? On est toujours en OPP. En français, c'est quoi? Et en anglais, c'est POO, c'est ça, non? Donc, on utilise toujours notre objet qui est quoi? Route pour faire quoi? Maintenant, on va donner un titre. Un titre à notre quoi? Donc, on fait toujours l'extension entre quoi? L'objet et la fonction.
l'objet fonction sont toujours liés par un point. Donc, notre objet route, vous avez vu, quand je mets point, regardez, tout cela, ce sont des fonctions. Tout ça, ce sont des fonctions. Tout ça, ce sont des fonctions. Donc, dès que je mets point, il me propose les différentes fonctions. Peut-être des fonctions que j'ai déjà utilisées, c'est ça? Maintenant, c'est quelle fonction on va utiliser? On va utiliser title. Title qui veut dire quoi? Titre. Donc, quand je mets titre là, peut-être je ne sais pas. J'ai déjà dit que c'est une fonction. Toute fonction se représente comme ça. Le nom de la fonction suivi de par tous les langages de programmation. Fonction, c'est nom plus parenthèse ouvrant parenthèse fermée. Maintenant, la fonction peut prendre des paramètres, c'est-à-dire ce qu'on écrit à l'intérieur, comme ne pas avoir de paramètres. Ici, title, quand on met, nous, on essaie de regarder, peut-être que non, on ne sait pas title, ça prend quoi. Et normalement, si on se met là, il doit nous dire les différents éléments qu'on peut avoir ici. Maintenant, ici, nous, regardez ce qu'il met. Il t'a dit quoi? Il retourne, il dit quoi? Ici, il met d'abord, quand il met non égale non, ça veut dire quoi? Pour que ça fonctionne, on n'est pas obligé de mettre quelque chose. C'est ça qui est non égale non. C'est-à-dire, vous pouvez, mais s'il ne met pas non égale non, ça veut dire qu'il y a des fonctions, comme j'ai dit, il y a des fonctions qui prennent forcément des paramètres pour pouvoir fonctionner. C'est ça? Comme on peut ne rien mettre dedans. Il y a d'autres aussi, quand on ne met rien dedans, il ne retourne rien. Mais il y a d'autres qui fonctionnent forcément avec des valeurs. C'est comme si vous mettez racine. Si racine de quoi? Voilà. La fonction racine va forcément marcher avec quoi? Avec un argument. Donc, il faut mettre quelque chose. Voilà, c'est ça. OK. Donc, ici, il nous dit quoi? Que cette fonction prend quoi? Non, on peut ne rien mettre dedans. C'est-à-dire quoi? Si on ne met rien, il ne va rien afficher. Mais si on doit mettre quelque chose, ça doit être un string. Ici encore, le string, on sait comment on fait string. Presque dans tous les langages de programmation, le string est toujours... Soit ici, Python prend les deux. On peut faire un, on peut faire comme ça, comme on peut faire deux. Mais moi, je préfère toujours double quotation, c'est ça? Donc, je vais avec les deux. Ici, qu'est-ce qu'on met? On va donner le nom. On va donner un nom à notre fenêtre. Comment on va appeler ça? Donnez-moi un nom. G quoi? GUI, c'est ça? Tout en majuscule. Donc, comme c'est un titre, on peut tout écrire. On va écrire quoi? Graphical User Interface. OK. Donc ici, mais en général, vous pouvez écrire ça. Le nom, c'est libre, hein, vous pouvez mettre le nom que je veux. Mais nous, en général, puisque c'est quelque chose qui va s'afficher sur notre fenêtre, ce serait encore intéressant que nous, on mette quelque chose qui est relatif à ce qui sera sur la page. Donc ici, puisque nous, c'est une identification, on va faire. Donc, on va mettre identification utilisateur, c'est ça? On peut écrire en majuscule comme en minuscule. Identification. Identification. On peut mettre identification tout court. C'est ça? On fait ça. OK, on voit identification ici, c'est ça? On a notre truc qui prend la forme. Vous voyez qu'il y a les fenêtres là qui là, on peut fermer et tout. Oui. Est-ce que le logo de ticket là, est-ce qu'on peut changer? On peut changer ça sans problème. Lui-là, on peut le changer. Si celui-là ne nous plaît pas, on peut changer. On peut mettre. Avec le temps, on peut mettre. Ça, c'est pas un problème. OK. Vous avez vu que c'est pas nous qui avons mis cette image. C'est une image qui est là par défaut. On peut l'enlever. OK. Donc, ici, on a notre fenêtre. On a déjà redimensionné. On a fait tout. Donc, ici, on va essayer d'écrire quelque chose. Ici, vous avez vu ce qu'on a écrit, c'est au niveau de l'entête. Hein, c'est en haut ici. Donc, title, ça va toujours s'afficher en haut là, c'est ça? Identification.
Si vous voulez, peut-être on peut ajouter quelque chose encore. Identification utilisateur, c'est ça? Utilisateur. Oui, identification personnelle, du personnel. Identification. Du personnel. Ok, en général, les trucs comme ça, vous évitez un peu les déterminants. Mais en même quoi, identification personnelle. Genre personnel pour le personnel, c'est ça, non? C'est comme ça, non? Oui. C'est bon? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va chercher vu qu'on a pris les titres, il s'agit maintenant des widgets. Voilà, les différents widgets sur notre truc. Ici, on dit quoi? On a besoin de deux éléments d'abord. C'est ça? Ici, on va essayer d'écrire quelque chose d'abord sur ce champ-là, ou ici, peut-être ici comme ça. On va écrire quelque chose comme ça. C'est juste quelque chose. Donc, pour écrire, qu'est-ce qu'on utilise? Pour écrire, Un print. non, print c'est pour afficher. Tout ce que vous allez faire print ici, si vous faites print ici, là, le print va s'afficher. Print ne s'affiche pas sur truc. Print s'affiche sur quoi? Sur les terminales ici. Donc, ok, je fais print, comme vous dites print, je fais print. Lui, il va s'afficher. La fenêtre là va s'ouvrir. Mais print aussi va s'afficher. Regardez, voilà là, ils ne sont pas sur le même chemin. Regardez, voilà print ici. Le print que vous avez fait là, voilà ça ici. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, si nous, on veut écrire quelque chose sur la fenêtre, on utilise quoi? C'est ça aussi, la programmation. Les gens qui ont écrit ces trucs-là, les gens qui ont donné ces noms-là, ils ont réfléchi de sorte que c'est que les gens comprennent. Parce que c'est des trucs, les noms-là ne sont pas donnés au hasard. Donc, comment on appelle ça ici là? Ça là c'est quoi? Ça c'est quoi? Les informations qu'on peut coller sur un carton. Sur les informations qu'on peut coller sur un carton, les indications. Ce sont les autocollants. Non, autocollant, c'est parce que c'est auto. Et si on écrit quelque chose qui vous renseigne, j'en suis là, une notice comme ça, quand vous voyez là, ici, quand vous lisez, c'est quoi? Epson, et puis il y a quoi? Tout ce qui est écrit dessus. En français, on appelle ça label. Voilà, donc label. Label, c'est quelque chose qui donne de l'information par rapport à un produit, par rapport à un article, qui serait peut-être imprimé. Qui certifie label produit. Voilà, qui montre ce que c'est que le produit. Le label, c'est juste une information collée sur un article. C'est ça, un produit, un truc. Donc ici, nous aussi, pour écrire quelque chose, pour coller quelque chose sur le frame là, je vais souvent dire frame, je vais souvent dire. Donc pour écrire quelque chose ici, on va utiliser la fonction label. C'est ça? Donc, alors que label même là est sur quoi? Sur notre quoi? Non, Tickenter, ce sont les outils. Tickenter, quand tu dis Tickenter, c'est la boîte à outils, comme tu as dit. Label est sur notre idée. Quelle idée? Non, label, on va écrire où? On écrit où? L'information qu'on veut écrire, on va écrire où? Juste après le titre, on écrit label. Oui, mais où? Ça va s'afficher où? Ça va s'afficher. Lorsqu'on va appeler Ici, là, ça va s'afficher sur ça. Là. Lui, là, c'est quoi? Lui, là, c'est quoi? C'est notre TK qui est là. Donc, sur notre quoi? Sur le route, il va s'afficher sur la fenêtre là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler peut-être, puisque c'est un objet, on peut avoir besoin de ça après et tout ça. Donc, du coup, pour écrire, si vous voulez, c'est un nom que vous donnez lab. Il y a label déjà qui s'affiche. Et voilà ici, label. Vous voyez, non? Label, je mets comme ça. Regardez tout ce qu'il prend. C'est beaucoup. Il y a plein de choses qu'il prend. C'est ça? OK. Donc, label, il prend beaucoup de choses. Maintenant, le plus important ici,
quand on veut écrire, voilà un message. Ici, label prend d'abord le premier élément qui est texte, c'est ça. Le texte qui va s'afficher. Ça, ce sont les arguments, ça, ce sont les paramètres. Le texte qui va s'afficher, c'est qu'on veut afficher. Donc, par exemple, on va dire comme ça, non. C'est ça? OK. Il y a ça, non. C'est bon? C'est non, on veut écrire sur le truc. Maintenant, quand on fait ça, on exécute, on ne verra rien. Tout simplement parce que label là, on n'a pas collé. On n'a pas dit où il doit être positionné. C'est ça? Voilà. Donc, nous, on doit dire où est-ce qu'on veut que le label soit. C'est nous qui devons dire, puisque le cadre est grand, vous voulez le mettre où? C'est vrai, on a mis du texte. Donc, OK. D'abord, donc pour cela, on doit dire d'abord que label doit être à gauche, à droite, mais il doit ici, là. C'est parce que nous, on a cette fenêtre-là. On peut avoir d'autres fenêtres encore dans l'application. C'est parce que pour le moment, on a une seule fenêtre. Donc, tout ce qu'on doit écrire sur cette fenêtre-là, tous les widgets, maintenant on rentre dans les widgets, tous les widgets, c'est-à-dire quoi, qu'on doit mettre sur notre route là, on doit mettre d'abord que ça appartient à route. Ici, pour dire quoi, vous avez vu, ici pour dire que tout ça, c'est ici d'abord, route. Donc, OK, on a mis ça sur route. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas. Pour voir, il va falloir que on prenne notre objet lambda là, qu'on va faire quoi? Mais vous avez déjà fait tout ça? Oui, label, label pack. Voilà, pack. Pack pour empaquer, c'est ça pour mettre. Et puis pack prend quel paramètre? Pas les strings. Non, les paramètres, c'est quoi? On a là, bon. Chez vous là-bas, vous avez mis, chez vous là-bas, vous avez mis quoi? Pack, ça dépend, ça dit side. Side, c'est à côté. Side égale tk.left. Ou aussi des rappels. N.pack, side tk.right, extend tk. Quand vous avez lu la documentation, vous avez vu quoi et puis quoi? La documentation, ici, ils ont mis, d'accord, ils ont mis lab égale tk.lab, entre parenthèses, raw, white 15, text file, et encore égale à W. Je comprends tout ça, ok. Ok. Juste pour dire quoi, que ici, là, avec pack, on précise toujours où est-ce qu'on veut mettre. Ici, il y a plusieurs façons. Vous avez vu où il est venu afficher. Ici, là, qu'est-ce que moi j'ai mis? J'ai dit, je vais packer ça par X. Je décale de 20 pixels à droite, de 20 pixels. Regardez ma main. De 20 pixels vers quoi? X va comme ça. X c'est comme ça, de la gauche vers la droite. C'est ça? Et puis Y c'est du haut vers le bas. Donc ici, j'ai dit quoi? Je me déplace à partir de là. Le point 0, 0, c'est ici. Voilà le point 0, 0. 0, 0, c'est là. Donc, j'ai dit, je me déplace. Ici, le frame là commence ici. Regardez. Le cadre commence ici. Ici, non, ici. Tout juste là. Il y a une ligne. Voilà, il y a une ligne là. Merci. Donc, si je mets 0, 0, ça veut dire que normalement, on doit se trouver ici. C'est ça? Mais moi, j'ai dit, je bouge. Regarde. Je bouge. Regardez. Regardez. Je bouge de 20 pixels vers la droite. Je me déplace de 20 pixels et je descends de 50 pixels. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour que vous compreniez mieux, je fais comme ça. 0. Quand on fait avec 0, 0, vous allez voir maintenant. C'est ça? Il faut toujours fermer l'autre. Voilà. Vous avez vu, il est venu coller carrément ici. Pad X, 0, 0.
Ça va dépendre des paramètres que vous mettez ici pour pouvoir le déplacer. Ça s'appelle path X. Il y a path X, il y a pact qui est là. Pact aussi, on peut aller avec row. Row, ça veut dire quoi? Row, c'est la ligne. On peut faire row et colonne. C'est-à-dire ligne et colonne. Ça dépend de comment est-ce que vous voulez déplacer. Ligne, ça sera quoi? Ligne, c'est toujours X. C'est ça? Et puis colonne, ça sera quoi? Y. Donc, on va dire quoi? Ici, on peut dire ligne 0, si vous voulez, première ligne, et puis première colonne. C'est vous qui voyez. Ça va dépendre de comment est-ce que, comment on dit, colonne. Colonne. Ici. Colonne 0 comme ça, c'est ça? Ok. Donc, ici, vous avez vu, j'ai utilisé, ici, c'est quoi? Row, c'est la ligne. Ligne 0, colonne 0. On va voir où est-ce qu'il va s'afficher. Il dit quoi? Pack. Ah, ok. Il nous dit que Pax, voilà les différents trucs qu'il prend. Pax doit prendre after, insert, before, expand, fill, in, ipad X, ipad truc. Donc, attends. Ok, je vais. Place, je vais un instant. Ok, d'accord. Donc ici, il dit que il prend pas colonne. Attends, je vais. Mais colonne, un instant. Là, ok. C'était déjà quoi, Pâques, non? Oui. Pâques. C'est ça. Ro. Pâques va avec Ro aussi. Ro. Vif. Non, il n'y a pas de vif. Ro 0. Allô? Allô? Oui, oui, bonsoir. D'accord, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème, ça marche. Faut envoyer. C'est la leçon de nous ici. J'ai compris. Ah, vous allez prendre le solo. Ok. Donc, ici, Pâques, voilà, ok, excusez. Donc, il y a Pâques aussi, et on peut aussi placer, c'est ça, place. Moi, j'utilise toujours place. Je préfère ça parce qu'il est plus, comment il faut dire ça? Avec, puisque ici, quand vous utilisez Pâques, il va toujours mettre quoi? Vous déplacer un peu comme ça, déplacer ici. Les mesures sont plus ou moins difficiles. Mais avec place, c'est un peu comme géométrie ici. Oui, ici, pourquoi je dis c'est comme géométrie? Parce que vous donnez une valeur à X, vous donnez une valeur à Y, c'est ça? Ici, c'est un peu comme ça, regardez. Width et puis
8. Donc, ce qui va représenter X et puis Y à l'écran. Donc, je peux même donner une seule valeur. Je donne X égale à 2 comme ça. C'est ça, X égale à 2. Même si je ne donne pas de valeur à Y, je vois que le bouton va se placer. Regardez, vous avez vu comment ça se place. Ça veut dire quoi? Si X égale à 2 et que je ne donne pas de valeur à Y, ça veut dire quoi? Que Y égale à 0. Y égale à 0, ça veut dire qu'il va se placer ici exactement. Je veux qu'il soit, regardez, ça serait la même chose que je mette comme ça. Y égale à 0. Donc, ça veut dire quoi? Je vais placer cette écriture-là, non là, à quoi? À partir, c'est-à-dire que je prends mon cadre ici, le cadre, ça commence, je vais placer à la hauteur 0, c'est-à-dire je ne descends pas et je me déplace de 2 pixels, 2 pixels seulement. Donc, si je fais 50 ici, l'écriture va partir où? 50. Ça, c'est la longueur, la Non, largeur. vous prenez comme un repère, X, Y. Ici, X va de il va à droite. Non, vous quittez la gauche pour aller vers la droite si vous voulez. Voilà. Maintenant, Y, c'est de haut vers le bas. Donc, ici, ça veut dire quoi? On se déplace, si vous voulez, on se déplace de 52 pixels vers la droite, mais on ne descend pas. Donc, le nom là va rester collé ici. Est-ce que vous voyez? Ici, là, le cadre là commence là. Comme ça. Voilà ça ici. C'est ça? OK. Donc, ici, c'est le X qui... Le Y se déplace pas, c'est le X qui se déplace. Donc, si je mets, par exemple, pour qu'on comprenne mieux, on va mettre 0, 0, c'est ça? X égale, X égale à 0, c'est ça? Le clavier là me fatigue. Ici. Donc, 0, 0. On est où? Vous avez vu où on se trouve? C'est ça? Donc, si je vais descendre un peu, j'augmente quoi? Y. Donc, vous avez vu que ça descend. Il est décollé un peu de là, là. Parce que ici, 0, 0. 0, 0, c'est pas là. Hein. Ça, c'est le titre qui est là. Donc, vous avez vu qu'il y a une petite différence là, là. OK. Peut-être que même quand je vais mettre une couleur de fond, là, vous allez voir la délimitation. Donc, ici, attendez, peut-être qu'on va mettre une couleur. Il me semble qu'on ne voit pas bien le truc là. Route, on va mettre une couleur. Comme ça, on va bien voir la délimitation. Non, c'est pas ça. Route, c'est la fenêtre là. Toujours, donc, si tu veux faire des trucs sur la fenêtre, c'est lui qu'il faut prendre. Donc, on va route configure. Donc, BG, ça veut dire background égal. Peut-être on va mettre une couleur bleu comme ça. Voilà. Donc, vous voyez maintenant la limite là. Parce que vous faites depuis là, je parlais, vous ne voyez pas. Ou bien le plus, ça va pas trop, vous voulez une autre couleur. Voilà. Donc, vous voyez que ici là, je suis à quoi? 0, 0 et puis 10. Donc, 10, parce que si je mets 0, 0 ici, regardez. On est ici, donc vous voyez que vous sentez un peu d'espace là, non? Mais si je mets 0, 0, ça sera carrément collé là-bas. Voilà, vous avez vu que c'est carrément collé au truc. Maintenant, on sent aussi que c'est trop collé à l'extrémité ici là, quand j'ai agrandi. Vous avez vu que c'est trop collé là, c'est ça? C'est trop collé là. Donc, on peut décoller un peu d'ici. Si je veux mettre ici là, regarde, si je veux mettre où le curseur là se trouve, je dois faire quoi? Ici. Je veux que le bouton là s'affiche là, ici. C'est Y qu'on touche. Et le X. Le X, on va le toucher un peu. Voilà, on touche les deux un peu. Donc, d'abord, quand c'est comme ça, on cherche, on descend, on va à la dimension souhaitée, c'est-à-dire X, Y souhaité d'abord. Il ne faut pas faire déplacer les deux en même temps, sinon vous ne voyez pas le changement. Supposons que je vais descendre un peu, je vais descendre de 40 pixels comme ça. Je descends de 40 pixels. C'est ça. Je laisse toujours X à 0. Vous avez vu que c'est toujours collé là, mais je suis descendu. OK. Peut-être je vais descendre un peu encore. Je vais partir à 140 comme ça. Voilà. Il est trop descendu. Je vais mettre un peu au milieu. Donc, je vais faire peut-être 90. C'est ça? Je fais 90.
Voilà, il se trouve là. Mais il est un peu collé là. Je vais le décoller un peu de là. Donc, j'augmente un peu mon X, c'est ça? X, je vais le mettre à peut-être 10 comme ça. Voilà. Vous voyez. Mais avec Pâques, vous allez faire ça, mais difficilement. Quand vous mettez peut-être, bon, je vais commenter ça. On va revenir sur Pâques encore. Je vais commenter ça. Je commente. Le chiffre d'affaires, il prend l'arbre, point plus. Quoi? Ouais, point, puisque l'arbre, c'est lui qui contient. L'arbre, c'est l'écriture. L'objet là, c'est l'écriture. C'est l'arbre. C'est ça? Ok. Donc, si on revient à notre lab avec Pâques, ici Pâques c'est quoi? C'est pour, regarder, c'est pour aller à gauche, à droite, centrer, en bas, ainsi de suite. Mais alors, avec place, vous déterminez la position exacte. C'est-à-dire quoi? Ici, vous allez, si avec Pâques, vous paquez, vous mettez à l'extrême gauche, à l'extrême droite, au milieu, c'est ça, en bas, en haut. Voilà. Avec Pâques, voilà ce que vous pouvez faire. Mais avec place, c'est que vous pouvez vous déplacer d'une certaine longueur, de la gauche vers la droite. Vous pouvez descendre, vous pouvez monter à une certaine hauteur. Donc, X, c'est pour la largeur, Y, c'est pour la hauteur. Donc, c'est pour cela que place est encore plus intéressant que Pâques. Pâques, ici, vous avez quoi? Pâques, peut-être vous allez faire, si je mets iPad comme ça, lui ici, il prend iPad, je mets peut-être 90, posons 90, et puis vous allez voir la différence. Et puis, pad Y, 90 comme ça. C'est ça? Je suppose. Un instant. OK. Donc, ici, on met ça. Vous avez vu? Il met ça ici. Il y a d'autres paramètres encore. Vous avez dit quoi? Qu'il y avait quoi? C'était quoi? C'est que vous avez utilisé là. Encore. Encore était égal à quoi? W. W, ça veut dire right. Right. W pour dire à droite. On met ça en string, ou bien c'est écrit comment? C'est un string. En string, c'est ça? Comme ça? Oui. OK. Ici, il y a une erreur, c'est virgule au lieu de point virgule. Vous avez vu? Donc, vous avez vu ce que ça donne. Ici, là, W, ça c'est. W, ça veut dire quoi? Ouest. Oui. Ouest. Donc, et si on met S, N, ça va amener où ça? N, c'est au nord. C'est ça? Ici, c'est avec les majuscules. Quelles sont les différentes valeurs de W là? Et de N short que vous avez là-bas là? Voilà. Tu as vu, on a lancé. J'ai mis S comme ça pour que vous compreniez. Regardez ce qu'il a mis. Il dit il y a erreur, mauvaise valeur de N short. N short, il a dit N short doit être N. N, c'est dit quoi? Nord. Ça, c'est quoi? Nord, nord-est, est, sud-est, sud-ouest, ouest, nord-ouest ou centre. Donc, vous avez vu que ça, c'est pour placer juste un élément spécifique. Maintenant, si vous devez aligner des éléments les uns à côté des autres, c'est encore plus intéressant d'utiliser, comment on appelle ça? Supposons lui là, si on met, comment on appelle ça? Tout à l'heure, on va mettre NE comme ça, NE. Il va le mettre où? Nord-est. Vous avez vu où il a mis?
Voilà, Nord-Est. Mais vous trouvez pas que c'est un peu compliqué. Mais alors que quand c'est place, plus vous augmentez la valeur de X, vous voyez où vous voulez mettre exactement, et puis vous descendez. C'est comme si vous êtes dans un repère. Ici, seulement lui, il fait quoi? Il amène à gauche, il amène à droite, il amène en haut, il amène, c'est-à-dire que les 4 points cardinaux, là, on gère avec ça. Soit on le centre, soit on le met à l'extrême gauche, à l'extrême droite, au centre-ouest, nord-ouest, ainsi de suite, tu vois. Voilà. Donc, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère toujours utiliser place. Ok. Donc, avec place, je pourrais bien aligner mon truc. J'ai mis ici, par exemple, non. À côté des noms, tout juste en bas, je peux mettre prénom. C'est ça? Non. Et ici, c'était quoi? Je n'ai même pas nom. C'est plutôt login, c'est ça? Login. Donc, ici, on va mettre label 1, c'est ça? Le deuxième label, ça va être quoi? Password. Password. Donc, on va mettre. Les noms les variables, c'est nous-mêmes qui choisissons. Hein. C'est pas, c'est arbitraire. Vous mettez le nom que vous voulez. Mais vous mettez quelque chose qui peut vous permettre de vous retrouver facilement dans votre code. C'est ça? Donc, nous ici, on va copier ça là tout simplement. Label 1. Donc, on copie ça. Label 2. Label 2, on a dit quoi? C'était password. Password. Ici, là, pourquoi password ne s'affiche pas? Pourquoi lui là, il ne s'affiche pas sur l'écran là? Est-ce qu'on le voit ici? Pourquoi? Non, Quel est le problème? non. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas placé. On l'a pas placé. Il ne suffit pas d'écrire. On écrit, mais il faut placer. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Label. Label 2, on va placer ça comment? On place même chose comme lui-là. Donc, si on place même chose comme lui, il va se mettre sur la même chose. Mais on doit faire quoi? Voilà. Donc, pour décaler, qu'est-ce qu'on fait? On va changer les données là. De quoi? De Y. De Puisque, Y. voilà, X là, ils sont sur la même ligne, non? Donc, Y, on était à 90, non? Si on doit descendre un peu, on va faire combien? On va faire peut-être 100 comme ça. C'est ça? Voilà. 100, est-ce que c'est bon? Donc, on va augmenter un peu. 100 quoi? 120. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, ici, on va placer un bouton, un premier bouton ici, et puis ici, on va placer un deuxième bouton. C'est ça? OK. Donc, pour mettre les boutons, comment on place les boutons? On met les boutons. Là, on va appeler. On va appeler. L'outil qui permet de mettre les boutons là, c'est quoi? C'est button, comme le nom le dit. TK.button. Non, quand vous dites TK là, quand vous dites TK.button là, parce que ici, vous mettez TK tout simplement parce que vous avez ici là, vous avez fait from ticket import. Vous avez fait, non, vous avez fait import, vous n'avez pas fait from ticket, là, c'est ce que vous avez écrit. Vous avez écrit comme ça. Regardez ce que vous avez écrit. J'ai écrit. Si vous voulez utiliser ça, ça veut dire que, hop là, vous avez fait comme ça. Vous avez utilisé alias, c'est-à-dire quoi? Vous avez écrit, vous avez fait quoi? From ticket, c'est ça? Regardez chez vous là, from ticket, import. Vous avez importé import. Non, vous avez fait quoi? Tick enter, c'est ça? Tick enter, import. Non, en fait, j'ai fait import ticket as TK. C'est ça, il dit là. Donc, vous avez utilisé alias. Donc, vous avez dit quoi?
partout on aura besoin de tickenter, vous utilisez TK. C'est la même chose. Donc, vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Import. Vous avez dit quoi? J'importe, j'utilise l'outil tickenter. As, ça veut dire comme. Le nom que vous voulez là, je peux mettre as, je peux mettre GF. Donc, si, regardez, partout j'ai mis ça, regardez, il a souligné partout, je vais utiliser TK. Donc, il ne les reconnaît pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? À la place de TK ici là, je dois forcément mettre FG d'abord. FG, point. Est-ce que vous voyez? Vous avez vu que ça là, ça a été corrigé. Ça, on appelle ça alias. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser, normalement, si on mettait pas from tickenter là, il y a 3 façons d'importer. On pourrait mettre tickenter, c'est-à-dire quoi? On met import, on pourrait mettre import tickenter. J'ai fait les 3 façons, vous allez voir. On peut mettre import tickenter. Si on met import tickenter, on va toujours écrire tickenter point le nom de la fonction. Vous pouvez importer avec le nom d'alias aussi. Vous allez dire import tickenter as FG. C'est où vous avez pris TK pour dire que TK c'est rien, c'est juste un nom. Moi je veux que partout je dois mettre tickenter, puisque le mot tickenter est long, j'utilise FG. C'est juste on appelle ça alias. Donc vous avez vu que tout ce que j'ai mis ici là, tout ce qui est souligné, ça veut dire quoi? Je dois ajouter FG là-bas. Sinon ça ne va pas passer, FG. C'est vous qui voyez, si c'est comme ça, vous voulez voir la chose. Non, monsieur. Non, il faut qu'on vous montre tout. Vous avez vu. Donc, maintenant, ça va passer sans problème. Ça marche. Est-ce que vous voyez? Ça fait la première. Ça, c'était la première méthode. Ça, c'est la deuxième méthode. Vous pouvez faire tout simplement comme ça aussi. Je commande ça encore. Comme, au lieu de mettre tout ça, ici, là, vous avez mis quoi? From Tickenter Import All. À partir de la bibliothèque Tickenter, donnez-moi tous les outils. Ça, c'est ce que ça veut dire. Deuxième ligne, ça veut dire quoi? Donnez-moi tous les outils tickenter, mais nommez-les FG. Parce que le mot tickenter, il est trop long pour moi pour l'écrire. Donc, à la place de tickenter, je vais toujours mettre FG. Quelqu'un d'autre aussi, comme il aime le mot tickenter, il va dire tout simplement import tickenter. Il ne met pas all, il met rien, il met import tickenter. C'est ça, tickenter. Si lui met comme ça là, tu as vu pourquoi ça a souligné? Partout maintenant, voilà, on va mettre à la place de FG là, il va mettre tickenter.tk, tickenter. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est vous qui choisissez. Donc, la méthode la plus facile, c'est ça. Import tickenter as FG, ou vous importez tout. Quand vous importez tout, quand vous faites tout là, c'est-à-dire que quand vous importez tout, vous n'avez plus besoin d'appeler la bibliothèque tickenter. Vous mettez directement le nom des fonctions. C'est ça? Les 3 méthodes, vous avez compris? OK. Donc, ici, vous avez compris les 2 méthodes. Donc, ici, maintenant, pour que lui, là, marche, il doit mettre forcément tickenter ici. C'est ça? Qu'est-ce que je mets? Vous avez compris les 2 méthodes, non? Donc, vous avez vu qu'il a partout ces jaunes là, il va changer. Donc, c'est vous qui choisissez. Je fais les 2 méthodes pour que vous voyez. C'est bon? Vous allez voir que les 2 méthodes, les 2 premières méthodes, ça a marché, non? Voilà. Ici aussi, ça va marcher. Donc, vous voyez que ça s'ouvre. Donc, soit, ici, quand je fais import tickenter là, ça veut dire quoi? J'importe la bibliothèque tickenter, mais je ne choisis pas d'outil. C'est-à-dire quoi? Ici, j'ouvre la boîte. J'ouvre la boîte. Si j'ai besoin d'un élément, je m'en vais le prendre. Ici, quand tu fais comme ça, le programme tourne plus vite. Il va plus vite parce que au lancement du programme, là, il ne prend pas tous les outils ensemble. Mais ce qu'il ouvre la boîte à outils et à chaque fois, on peut aller se servir. Quand vous faites ça, il va plus simple. Mais le premier cas, quand vous faites from tickenter, import all, vous chargez tout en même temps. C'est-à-dire, à tout moment, vous pouvez avoir besoin de quelque chose. Donc, et lui, à l'écriture, lui, il va plus vite. Parce que quand on met from tickenter, import all là, on n'a pas besoin de mettre le nom de notre module tickenter avant de faire l'alias, c'est-à-dire avant de mettre point
quoi, point quoi, et la classe que vous appelez, la fonction que vous appelez ici. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc, maintenant, vous avez vu, quand j'ai mis import tick enter tout court là, c'est que partout, je dois mettre tick enter. J'ai mis quoi? Tick enter point tk, tick enter label, tick enter. Tout à l'heure, si on doit faire bouton là, on fait peut-être bouton, on va faire bt comme ça, égal. J'ai mis quoi? Forcément tick enter point quoi? Bouton. Voilà, button, c'est ça. C'est majuscule. Bon, vous voyez. Vous voyez que chaque fois, je mets tick enter, tick enter. Maintenant, si je n'ai pas envie de mettre tick enter à chaque fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets from tick enter import all. Là, je n'ai plus besoin de lui là. Ça devient, je n'ai pas besoin de lui. Même si je mets ça, ce ne sera pas une erreur, mais je n'ai plus besoin de lui. Donc, vous faites comme ça. Et qu'est-ce que je dis? Donc, vous faites comme ça. Maintenant, si vous avez utilisé l'alias aussi, si vous êtes... C'est la même chose, il n'y a même pas de différence. Ok. Donc ici, button, c'est ça? Ok. Button aussi, comme button doit être assis, c'est-à-dire doit être mis sur notre objet principal qui est route, on met toujours route pour dire que le bouton est sur route. Et puis maintenant, le bouton aussi, il a un texte. Le texte, c'est le texte qui va s'afficher sur le bouton, c'est ça? On va mettre ici quoi? Qu'est-ce que c'est, quel texte on va afficher sur le bouton? On va dire peut-être enregistrer comme ça. Ou inscrire. Il y a un premier bouton pour inscrire, non? On va mettre quoi? Inscrire, c'est ça? On va profiter pour faire deux boutons. Et le deuxième bouton, là, je vous laisse le choix de le faire. Vous faites les deux boutons, vous pressez un bouton là et l'autre bouton, les deux boutons. Regardez ma main. Un comme ça, un comme ça. Donc, faites deux boutons. Voilà, moi, je mets le deuxième bouton ici. Vous devez le faire aussi. BT, deuxième bouton. Si vous voulez, je fais un bouton, vous regardez et puis vous allez faire deuxième. Donc, le deuxième bouton, ici, on va mettre connexion comme ça. Pour se connecter, connexion. C'est ça? OK. La vie me fatigue. Hein? Y égale 130. OK. OK. 140. C'est bon. Il fait 150. OK. J'ai placé le premier bouton. Hein. Donc, je veux que vous placez. Attends, je vais pousser un peu. Il est parti à 130 comme ça. Ouais, ici c'est bon. Ouais. Je veux que le deuxième bouton soit là. Vous avez vu le curseur là? Le deuxième bouton. Ok, ici. J'ai déjà placé un premier bouton pour vous mettre le deuxième bouton là.
C'est ça? Donc, j'ai déjà créé un premier bouton que j'appelle BT1, c'est ça? Voilà BT2 qui est là, qui a été créé aussi, seulement qu'on n'a pas placé. Donc, vous devez placer pour qu'il s'affiche ici aussi. Ok. C'est bon, ça peut aller. J'ai changé mon bleu là un peu. C'est bon? Ici, mais on va mettre inscription, ça encore mieux. Inscription. Inscription. Vous avez pu placer votre bouton. D'accord. Ah, c'est venu jusqu'à ici. Oui, oui, ça vient. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Vous lancez son nom. Vous n'avez pas besoin de faire CTRL S pour enregistrer avant. Il te montre la ligne, il dit où le reste et tout. Non, vous n'avez pas besoin d'entrer ici. Vous allez entrer dans le terminal là. Elle est lancée. Et là, c'est fini. Il dit que c'est ici là, il y a un problème. Ligne ici. Ligne 11. Il dit qu'il y a un problème là.
Voilà la ligne 11. Ouais. Ça, c'est pas là, mais non. Là, vous cliquez ici. Oui, la ligne 11, là, et non. La ligne, vous avez pris là, et que vous allez placer ici. Voilà l'arbre que vous avez placé ici. Mais ici, là, c'est quoi? Là, c'est BT1, ici, c'est BT1. Vous avez tout élargi. Réalisez que vous avez écrit place égale. Place égale. Donc, toujours essayer de regarder la ligne bien, puis vous allez voir que vous allez mal écrire quelque chose. C'est place, oui, là, un place, et puis ici, Y, oui, ça c'est déjà bon. Exécuter maintenant, il doit vous dire. Mais là, lui aussi, il faut corriger, on n'a plus besoin de vous dire ça. Voilà. Donc, vous voyez que les deux sont superposés, il faut décaler le pouvoir. Vous avez un problème, vous avez plus quel problème? Gris. D'accord. Donc, on va positionner le deuxième bouton, c'est ça? Vous avez pris quelle dimension là-bas? Ici, là, Bouton 2. bouton 1. Bouton 1, il fait 40. Il fait 40, 130. Bouton 2, il fait 430. Donc, il fait « 230, ça passe bien chez moi. Je pense que je vais pousser un peu les deux mêmes. Lui, je vais le pousser à 280. Et lui, là, je vais voir d'abord. Et puis l'autre, je le rapproche un peu. Ouais, je vais pousser un peu encore, peut-être à 290. Voilà. Donc, le dernier élément qui nous reste maintenant à placer, c'est quoi? C'est quoi? C'est Le champ. C'est ça? Le champ pour saisir on appelle ça champ utilisateur. Champ de saisie utilisateur. Donc ici, lui, les champs, on a dit quoi, quand on appelait ça input, non? Input. Maintenant ici,
ils appellent ça entrée, comme entrée, comme quelque chose. Python appelle ça, pour ne pas dire Tickender appelle ça entrée. Donc, on va appeler ça quoi? Si vous voulez, vous donnez le nom que vous voulez, champ 1, ou bien champ log, si vous voulez. Vous pouvez appeler ça champ log pour dire quoi? Champ de logging, non? Champ log égal. Les noms sont arbitraires, seulement donner un nom qui va vous permettre de comprendre. Donc là, on met quoi? Entry. C'est ça qui veut dire entrée en anglais. Il est toujours sur notre route et le texte qui va s'afficher. Ici, il n'y a pas de texte qui s'affiche dedans. C'est ça? Voilà. Donc lui aussi, on va le positionner. On va le placer où? On va placer le champ de log devant log ici. C'est ça? On va le placer là, peut-être quelque part ici. Le login ne s'affiche pas comment? Il faut chercher à régler le problème. Est-ce qu'il y a une erreur? Mais s'il n'y a pas d'erreur, c'est que vous avez choisi le même nom pour bouton 1 et puis bouton 2, ou bien les deux sont superposés. Il faut régler le problème. Vous devez pouvoir régler le problème vous-même. Ça ne donne pas d'erreur, non? Non. Le bouton 2 ne s'affiche pas. Si le bouton 2 ne s'affiche pas, c'est que vous avez donné le même nom aux deux boutons. Est-ce qu'il y a bouton 1, bouton 2? D'abord. Les deux, est-ce que les deux ont même XY? Non. Si les deux n'ont pas même XY, il va s'afficher. Pourquoi il ne va pas s'afficher? Non, en fait, c'est le password, inscrit, connexion, maintenant, login. Mais si vous avez effacé login, ça va? Login, c'était quoi? Login, c'est l'arbre. Mais où est-ce que ici, vous avez placé l'arbre? Mais regarde, les deux n'ont même. Mais je sais que c'est pas possible. Vous donnez la même valeur aux deux trucs. Donc, lui choisit ce qu'il veut. Il prend le premier et puis il laisse l'autre. C'est bon? Ok. Donc, eux aussi, on va les placer. Maintenant, pour les placer, puisque, regardez, ici, là, on va placer le champ des log, le champ log, là. Je vais mettre log ici. Le champ log devant quoi? Devant quoi? Devant login qui est lab 1. Donc, ici, ce qui veut dire quoi? Je dois regarder les dimensions de lab 1. C'est-à-dire quoi? Ici, qu'est-ce qui va changer? Y ne va pas changer. C'est X qui va changer puisque je vais mettre tout juste devant lui. Donc, je regarde lui là, je fais la même chose. C'est comme si je vais me mettre ici pour ne pas trop m'éloigner. Je me mets comme ça, champ log, c'est ça? Hop là. Regardez d'abord, là, vous allez mettre le deuxième champ. Champ log. Et je prends les mêmes dimensions ici. Pour ne pas me fatiguer, je fais comme ça. OK. Champ log. Ici, le Y là, il ne va pas bouger puisque je ne veux pas qu'il descende. Je veux seulement qu'il soit un peu devant l'autre. Donc, au lieu de 10, je vais prendre peut-être 100 comme ça. Et puis, je vais voir comment ça va se comporter. Voilà, vous avez vu. Pim, tout juste devant lui. Voilà. Donc, l'autre là aussi, je fais la même chose. Je regarde lui là, cette dimension. C'est pour cela que je vous dis que place est important. Maintenant aussi, si je vais placer le deuxième, entry là, je regarde aussi lui, cette dimension. Et lui, il va avec quoi? Il va avec password. Donc, je regarde aussi, password, c'est quoi?
C'est Lab 2, non? Oui, là, Donc, je me mets ici, je prends les trucs de Lab 2. Non, je vous laisse faire ça. Donc, créez d'abord les deux champs là. Pour créer les champs, vous mettez un truc seulement que vous collez à notre route. Là-bas, il n'y a pas autre chose à faire encore. Maintenant, si vous voulez augmenter la taille de votre champ, vous pouvez ajouter 8 et consorts. C'est juste un truc, vous mettez un truc et puis en parenthèse, vous mettez route pour dire que c'est sur la fenêtre principale que vous collez le widget là. Donc ici, on va placer le champ de password ici, qui va toujours garder la même hauteur et ici, on va faire 100. Ça. Boum, les deux sont là. Ah. Je diminue un peu la taille de ma fenêtre ici. Je fais 300 comme ça. 300. 300, c'est un peu. Ouais, ouais. C'est un peu beau comme ça. Pas grande information dessus. 300. Je regarde encore. 300. Ok. Description, PTN. Vous avez pu placer les deux boutons là. Ils sont en train d'arranger pour moi. Connexion. Et ça, c'est PTT. Vous avez placé? non, ça, c'est du vote. Quand j'ai filmé champ passeport pour entrer, qu'est-ce que je prends là que je place? Non, vous le placez, mais il doit être placé devant l'app 1. Il doit être là, il doit être ici. Qu'est-ce que. Il doit être où ça? Ici. Voilà l'app 1. Quelle l'app? L'app 1 là, c'est l'app 1 qui est là, non? L'app 1 là, ça va être entry 1 si tu veux. Ouais, champ, premier champ. Donc, ce qui veut dire quoi? Que c'est X qui va changer, Y ne va pas changer. Donc, ici aussi, là, comme c'est devant lui, là, donc le Y ne va pas changer, c'est X seulement qui va changer. C'est comme si c'est sur la même ligne, mais vous avancez. C'est tout. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Sinigene, fais-moi confiance. Sinigene, bena. Cha, 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 bem fait. Sinigene, fait. Sinigene, fait. Ah. Jamais fait. Vous avez pu placer. Ici, là, il n'y a rien d'image. Regardez. Ici, là, regardez. C'est comme si non. On pouvait faire en même temps. C'est-à-dire que moi, j'écrivais label, puisque vous êtes en train d'apprendre. Ici, j'ai mis quoi? Le nom, ici, là, c'est quoi? Il faut mettre login, non?
login. En même temps, devant login, là, je dessine ça. Mais comme nous sommes en train d'apprendre, on nous a montré comment il faut écrire d'abord. Mais non, mais le problème, c'est quoi? Il faut avoir un peu de logique aussi. Si. Ici, là, label 1, là, il est placé où? Il est placé, supposons, il est placé x égale à 10, c'est ça, y égale à 20. Si je dois placer lui là à côté de lui, que lui là il s'appelle entrée comme ça, là, un truc là, que je vais placer là, je dois, x doit être égal à quoi? 10. X égale à 10, et puis y serait égal à quoi? Au fur et à mesure. Y serait égal à quoi? 20. Mais si tu mets ça, ça va mettre sur la même chose. On doit augmenter Y. Si tu augmentes Y, ça veut dire quoi? Y, tu augmentes, tu mets à combien? Si, ça c'est oui, maintenant si tu mets Y à combien? Je vais prendre à 40. 40. Bon, si toi tu mets Y à 40, voilà ce que ça va faire. Ça va descendre. Y c'est de haut vers le bas, X c'est de la gauche vers la droite. Donc c'est X qui va changer, pas Y. Et c'est ça, il faut que tu comprennes ça d'abord. On est dans un repère orthonormé. Quand on veut se déplacer de la gauche vers la droite, on augmente X. Quand on veut descendre, on augmente Y. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes ça. Quand on est ici, ça dit X égale à 0, Y égale à 0. Tu vois? Donc, quand on veut descendre, on fait augmenter X. C'est un repère comme ça. Quand on veut, voilà ça. L'écran est comme ça. Est-ce qu'il y a le plus haut point ici, là, c'est 0, 0, X égale à 0, Y égale à 0. C'est ça. Si ici, là, X égale à 0, Y égale à 0. Si ici, là, ça veut dire quoi? Y égale à peut-être 20 comme ça. Et puis X égale à quoi? Peut-être 10. C'est comme ça que tu dois comprendre. Ici, là, l'écran, c'est le bout là qui compte. Regarde, quand on décale là, c'est ici là qui compte. Tout le reste, ça c'est quoi? C'est à partir de là que l'affichage s'est fait. Donc, le pixel, c'est à partir de là. Okay. Donc, si vous avez ici là, X égale à 10, Y égale à 20, que vous devez mettre quelque chose devant lui là, ça veut dire que c'est X qui va changer puisque vous avez déjà la bonne hauteur. Si vous voulez mettre en face, maintenant si vous voulez mettre en bas, là, vous changez Y. Supposons que ce que tu as fait là, ça va faire comme ça. Peut-être qu'il va venir mettre. Tu as regardé X, non? Tu as dit X, tu as regardé la même chose, mais c'est pas faux, mais c'est pas ce que nous on a en train de dire. Voilà ce que lui pour toi ça va donner. Tu as regardé le même X qui est égal à quoi? 10. Même tu as changé Y, donc il va se mettre quoi? Sur la même ligne ici, mais seulement qu'il va descendre. Donc il sera là. C'est ce que ça veut dire. Alors que nous, quand on veut que ça soit la même ligne, donc c'est pas X qui change, mais c'est plutôt Y qui change. Non, Y ne change pas, mais c'est ce que ça veut dire. Si on doit se déplacer de la droite, si on doit se déplacer de la gauche vers la droite, on augmente X. Si on doit descendre, on augmente Y. On est sur un écran, l'écran est renversé. Donc ici, s'il y a login ici qui est à 10, 20, donc si on doit placer un truc en face de lui, X sera toujours 10, X sera quoi? X là, en tout cas, ça doit être plus grand que 10. Peut-être X sera peut-être 15 comme ça. Et puis vous gardez toujours même Y là, puisque vous ne voulez pas que ça descende. Voilà, donc c'est ça. C'est bon? Ici, un truc là encore, on peut. Vous voyez ici que la taille que ça donne là, c'est par défaut. On peut augmenter la largeur. Ici, là, je vais augmenter la largeur de ça là pour que vous voyez. Peut-être je vais mettre 50 comme ça. Vous avez vu comment lui il est devenu long? Donc, on peut augmenter la taille. Attends, il en met cette couleur là-dessus. Je mets peut-être 25 comme ça. Vous allez vous habituer avec le temps. Vous allez vous habituer au truc. 30. Voilà.
ce que moi j'ai. Ici, inscription. Je connais 90. Voilà. 100 et inscription, je vais pousser un peu à 120. Bim. Tout est bon. Donc, voilà ce que vous avez fait qu'on a pu réaliser déjà. Donc, vous voyez que quand on regarde, c'est pas trop beau. Déjà, quand on va faire des cubes, on va rendre ça un peu plus beau. L'écriture, on va rendre ça un peu plus beau. Ça, c'est comme tout ce qu'on a fait, c'est HTML, c'est la puissance. Après, on va rendre ça plus beau. Vous avez déjà vu, ici, on a mis un peu de couleurs. C'est beau, non, mais on va rendre ça plus beau encore. Donc, déjà, vous mettez les boutons là, vous mettez les champs en dedans. Et c'est ça. Donc, ici, qu'est-ce que vous devez faire? Ici, voilà le champ rock. Devant le champ, regardez ce que j'ai fait. C'est pas parce que j'ai mis ici que ça va s'afficher. Même si je mets en bas ici, c'est la même chose. Mais je mets côte à côte pour pouvoir mieux me situer. Parce que regardez, vous voyez, lab 1, c'est login, donc champ, voilà ça demande. Lab 2, password. Suivez d'abord. Lab 1, voilà ça. C'est par rapport à ça là. Et à cause des 90 là, ne pas que j'aille chercher ailleurs. Je sais que je suis à la même hauteur. Donc, c'est X qui change. Regardez, là, 2 qui est à la même hauteur, même distance ici, qui descend un peu. Donc, l'autre, je mets devant. C'est juste une matrice quoi, dans ma tête. Voilà, si vous n'avez pas la matrice, on va faire plus. Donc, vous allez faire les deux champs. Regardez, pour augmenter un peu la taille des champs, on ajoute 8. Donc, vous regardez, voilà ce que vous devez regarder. Plus pour la prochaine fois. Vous. Entry là. Entry, c'est pour faire les champs. C'est ça qui est là. C'est lui-là qui est entry. Entry là. C'est ça. Donc, vous regardez entry et puis les différents paramètres que entry peut prendre. Entry, je vous ai déjà mis un paramètre ici. Vous avez mis la mis paramètre. Donc, ici, il dit, ça peut prendre 8, ça peut prendre une largeur. Donc, on peut augmenter la taille. Il y a d'autres paramètres aussi que lui là, il prend. Voilà tout ça. Vous avez vu, background, on peut changer la couleur du texte. On peut, le texte qui va s'afficher dedans, on peut changer la police du texte. Puis c'est des informations qu'on va saisir dedans. Regardez, si quand on saisit dedans, on peut changer la taille. On peut dire que l'écriture qu'on va mettre ici, là, ça va s'écrire en rouge. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup plus de paramètres qu'on va mettre. Ici, là, puisqu'on a déjà le clavier ici, on va saisir. Donc, lui, là, il a beaucoup de paramètres. Donc, on va beaucoup travailler sur les paramètres. Ici, puis ce sont des valeurs qu'on va saisir ici. Voilà. Et ici, il y a le bouton aussi. Vous voyez, actuellement, on clique, il n'y a rien. Donc, on doit pouvoir cliquer le bouton là et avoir des interactions. C'est ça? OK. Mais pour le moment, vous devez finir de faire tous ces champs. Donc, sur ce, on va lever la séance d'aujourd'hui. C'est bon? Vous avez déjà les deux. Voilà, c'est bon. Donc, maintenant, voilà, vous avez vu que vous avez tous les boutons. Vous essayez de rendre ça un peu plus. Rendre ça un peu plus, ça veut dire quoi? Vous essayez de. Vous voyez, au préalable, voilà, c'est déjà beau. Mais vous voyez que ça balance, ça balade partout. Donc, ici, peut-être vous allez essayer de ramener ça un peu ici. L'inscription, vous ramenez ça un peu ici. Il ne faudrait pas que les écritures là dépassent les bords là. Voilà, à la limite de ça. Donc, ce qui va vous amener à réduire un peu cette fenêtre là aussi. Vous savez comment il faut réduire cette fenêtre là, non? Ça. Avec géométrie là, vous diminuez un peu ça ici. Donc, ça là, ça va s'arrêter là. Ça là, ça commence ici. C'est déjà bon. Et puis, de préférence, faites descendre un peu légèrement ça. Ne regardez pas comment c'est l'exercice que vous donnez. Non, vous allez faire descendre peut-être jusqu'à ici. Juste un peu comme ça. Vous avez vu mes deux doigts. Et puis maintenant, ça, vous ramenez un peu ici. La taille de ça, vous avez vu combien? 35.
Voilà, 30, c'est déjà bon. C'est bon pour l'exercice. Vous faites descendre un peu les deux boutons, vous faites descendre ça un peu ici. Ça un peu ici. Et les deux boutons, lui là, il a l'extrémité ici, lui là, il est là ici. Il ne va pas dépasser là. Vous diminuez un peu, peut-être vous allumez jusqu'à là. Vous diminuez un peu la main. Vous allumez ma main. Ouais, il y a trop, il n'y a pas d'informations, sinon il y a un vide là. C'est bon? Donc ça c'est déjà pour la prochaine fois. Et vous révisez encore la documentation sur truc. Un truc là, il y a beaucoup de paramètres. Un truc. Le dernier qu'on vient de faire là, pour faire les champs, on appelle ça champ input là, champ utilisateur. Donc vous révisez la documentation dessus. Vous avez déjà vu comment en place là ça fonctionne. Donc vous voyez pour moi, regardez, j'ai réduit un peu. Bon, moi je sais que je vais augmenter un peu la taille, ça coince trop. Peut-être que je augmente légèrement ici. Il est parti à 320 comme ça. 320. Voilà, plus ou moins. On finit pas, toujours on va juste tailler, peut-être que ça là, il a fait monter un peu encore. Si je n'ai pas quelque chose à mettre ici, regardez ici là, regardez. S'il n'y a rien à mettre ici, je peux réduire un peu encore. Donc vous voyez déjà ce que moi j'ai. Et puis on va rendre ça plus beau. Vous regardez, l'espace qu'elle a là, on va réduire tout ça. On va coller ça là ici, on va coller ça ici. Et les boutons là, quand on va cliquer, il y a des actions qui vont se passer avec ces boutons là. Donc demain, soyez à l'heure. On va continuer. J'ai fait stop.